C'est parti, hein, je commence. Bonjour à toutes et à tous, on est l'équipe de direction du Smile, je suis Nicolas. Je suis Sylvain. Clémence. L'idée du Smile, c'est avant tout de faire découvrir le mode de vie vegan de manière pop, colorée, ouverte, super positive au travers d'un événement de musique. Et notre première réalisation, ça a été le Smile Vegan Pop Festival qui a lieu à la Villette et dont on vient de passer la 3e édition. C'est pour ça qu'on fait appel à La France s'engage sur ce projet-là pour réussir à faire plein de petites versions du festival partout en France, dans plein de villes, même dans des villages, partout. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on candidate, pour pas rester quelque chose de très parisien et puis de faire découvrir notre état d'esprit et notre mouvement partout. Dans la société, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discours assez pessimistes sur l'état du monde et l'environnement dans lequel on évolue. Et d'un autre côté, il y a énormément de préjugés autour des modes de vie plus durables, dont on a l'impression qu'ils sont très frustrants, qui ne sont pas du tout source d'épanouissement personnel. Alors que nous, à l'inverse, on est convaincus que ces modes de vie-là, plus durables, plus soutenables, plus éthiques aussi, ils peuvent être vraiment une source d'enrichissement et ils peuvent permettre à chacun d'entre nous finalement de nous réapproprier notre quotidien, de devenir vraiment acteurs et écrivains entre guillemets de notre avenir. On est tous des passionnés de musique, musiciens ou vraiment mélomanes. Et le changement de société, on avait envie de le mettre en musique, on a envie que le changement de société, ce soit une fête. Souvent dans les discussions entre amis, en famille, avec des collègues, on participe tous les trois à des tables rondes, on nous pose la question, mais moi qu'est-ce que je peux faire comme engagement, qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Commencer par manger différemment et évidemment manger plus végétal, c'est voter 3 fois par jour avec son assiette et c'est un élément essentiel de l'engagement individuel qui est possible. Et au-delà du changement individuel qui peut être à la fois motivant et puis à la fois facile d'accès mais peut-être un peu décourageant parce qu'on a l'impression d'être une goutte d'eau au milieu d'un océan. Du coup, de faire les choses ensemble et de les co-construire et de penser cet avenir, cette transition ensemble, ça veut dire qu'on passe de l'individuel au collectif. Il y a des associations, il y a des gens, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des gens de tous horizons, des simples citoyens qui viennent apporter leurs idées et les mélanger à celles des autres. Et ça donne, c'est ça Smile en fait, c'est qu'on transforme un changement, des changements individuels en un changement collectif et en un mouvement collectif qui a un pouvoir de transformation de la société. C'est vrai que la transition alimentaire autour de laquelle on construit Smile, c'est une des solutions vraiment importantes, un des leviers les plus importants pour ces problématiques-là, pour le réchauffement climatique, pour l'équité nord-sud, pour les questions de santé publique. Donc c'est quelque chose dont il faut absolument saisir. Parce que c'est une grande partie de la solution au problème. Ce qu'on a fait sur le festival, c'est pas quelque chose qu'on a juste envie de parachuter partout ailleurs en France. C'est pas du tout notre approche. Notre approche, c'est de mobiliser l'énergie en local, de s'appuyer sur des structures existantes. Évidemment, tout le réseau des microfolies, la Villette, c'est notre partenaire principal et ils ont en France tout ce réseau-là qui existe, mais aussi des MJC, mais aussi des salles de concert, mais aussi des médiathèques. Et d'arriver, de travailler avec les équipes en local, avec aussi des réseaux associatifs, dont les réseaux associatifs de l'Association végétarienne de France, qui ont des militants partout en France, qui mènent déjà des actions, et voilà, de leur offrir le véhicule, le contexte, et qu'on crée vraiment cet événement festif partout, que les gens peuvent s'approprier pour enchanter la transition. L'une de nos forces principales, c'est que notre modèle il fonctionne. On s'est rendu compte sur les 3 éditions du festival qu'on a déjà réalisées qu'on avait à chaque fois près de 10 000 personnes qui venaient nous voir, qui venaient s'engager, découvrir nos initiatives et qui généraient finalement beaucoup d'énergie positive et étaient source d'inspiration. Aujourd'hui, on souhaite justement capitaliser et exporter ce modèle pour en faire profiter la France entière et pour ça, il nous manque juste un petit coup de pouce.